Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 33. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. N'oublions pas, mes amis, de d'abord nous connecter à Dieu si nous voulons réussir dans la vie, car peu importe nos plans, ils seront vains si la volonté de Dieu ne nous guide pas. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds. Tu nous as fait grâce en nous accordant le souffle de vie. Ô Père, merci. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie. Purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter Jésus-Christ dans notre vie. Merci pour le verset d'introduction de ce matin. Oui, nous devons rechercher premièrement ton royaume et ta justice. Oui, Père, et toutes choses nous seront données par-dessus. Merci encore pour toutes ces paroles de vérité. Merci également pour la méditation de ce matin qui nous invite à te faire confiance, quoi qu'il advienne. Père, merci. Merci encore pour toutes choses. Je te prie pour toutes les personnes qui crient à toi, puisses-tu dire un mot. Ô Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Séphora. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 4, le verset 25, qui nous dit ceci. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Nous trouvons le récit biblique dans le livre d'Exode au chapitre 4, les versets 18 à 26, qui nous disent ceci. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois, tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant « Tu es pour moi un époux de sang », et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Voici l'un des incidents des plus étranges de la Bible. Moïse quitte la routine et l'anonymat du désert pour obéir à l'ordre divin et retourner en Égypte où on le recherchait auparavant pour le tuer. Il fait confiance à la voix divine et entreprend le retour. Une nuit,
L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Il part craintif, même si Dieu lui assure que ceux qui voulaient le tuer sont morts. Mais Dieu qui l'appelle veut aussi le tuer. Moïse et Séphora ont l'impression que Dieu est en colère contre eux, alors qu'ils sont en chemin pour l'Égypte. Les commentateurs mentionnent que Gershom a été circoncis selon les lois divines, mais pas Éliézer. Face à la menace de mort que Moïse subit, Séphora prend une pierre aiguë et coupe le prépuce de son fils cadet. Mais elle reproche à Moïse d'avoir dû faire cela. Séphora obéit à contre-cœur à l'ordre donné par Dieu. Certes, elle se soumet au commandement, mais pas de la bonne façon. Quand nous ne faisons pas notre devoir au temps voulu, il est possible que nous ayons à le faire dans des circonstances plutôt défavorables. Hélas, Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse suivre notre route, mais nous ne voyons pas le sourire de Dieu lorsque nous agissons ainsi. Pourquoi ne pas faire de notre mieux pour faire plaisir à Dieu? Essayons d'imaginer Dieu heureux. Il doit avoir le plus beau sourire de l'univers. Amen. L'obéissance à contre-cœur n'est pas le genre de soumission que Dieu attend de ses enfants. Dieu nous donne le bon moment, la manière correcte, la façon parfaite pour que chacune de nos actions accomplisse les plans préparés dès la fondation du monde. Amen. Gloire à Dieu. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Séphora. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 4, le verset 25, qui nous dit ceci. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Oui, mes amis, Dieu nous aime tellement que bien souvent, il nous permet de poursuivre notre chemin, d'arriver à notre destination, même si bien souvent nous préférons obéir et à contre-cœur et en faisant des reproches. Sincèrement, mes amis, ne croyons-nous pas qu'il vaut mieux faire en sorte que Dieu affiche un sourire? Oui, mes amis, ne croyons-nous pas qu'il vaut mieux faire en sorte que Dieu affiche un sourire? Obéissons, mes amis, obéissons à notre Dieu, car lui seul connaît la fin avant le commencement. Amen. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.